Bon matin à vous, vous allez bien? Vous êtes en forme pour célébrer Jésus La Pâque. aujourd'hui? Amen. Vous pouvez l'acclamer haut et fort. Hein? Vous pouvez pousser un cri de joie. J'ai entendu des cris derrière moi, mais je n'ai pas entendu devant. Un cri du peuple de Dieu, pour le Seigneur. Pour ce que Jésus a fait aujourd'hui. Pour ce qu'il avait fait auparavant, mais ce qu'il va faire dans ta vie aujourd'hui. Hein? Parce que l'œuvre de la croix, ce n'est pas une œuvre figée ou limitée. Ce n'est pas la fin. Moi, je dis toujours, la mort n'est pas la fin, c'est le commencement de la vie éternelle avec le Seigneur. Amen. Et on est bénis de vous avoir ce matin. En tout cas, bienvenue et soyez bénis par ce temps de louange. Je disais tout à l'heure, ils sont bien beaux et ils sont bien bénis de l'Éternel. Les enfants bénis de l'Éternel. Toute l'équipe de louange qui va vous emmener vraiment, qui vont conduire vraiment cette louange aujourd'hui, ce matin. Soyez pas uniquement spectateurs, mais participez avec nous ce matin pour élever le nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Il est digne d'être loué. Vous verrez ce matin, il y aura des moments où il y aura de la danse, il y aura du chant. Donc vraiment participez. Participez avec nous parce qu'on va passer un temps glorieux pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On vous souhaite une belle matinée bénie par le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Oh, rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance, élevez vos mains, donnez toute la gloire au nom de Jésus. Oh! Rien n'est plus fort.
changea la mort en vie éternelle, la croix. On va chanter tout ensemble. La croix, le deuil, en ma vie est là le dernier mot. La croix, oui, je reçois le dernier mot de la croix. La mort en vie éternelle, la croix, le dernier mot. Élevez vos mains au ciel. Le dernier mot sur ma vie, ma vie, c'est la croix qui donne le dernier mot. C'est tout ce que Jésus a fait à la croix qui donne le dernier mot en ma vie, en ma famille. La 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 la. C'est elle qui dirige ma vie. Oh, c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui a le dernier mot. Qui dirige mes pas, qui dirige ma vie. Oh, tudo que Jesus fez na cruz foi por você também, meu amigo. Ça a été aussi pour toi, mon ami. Você que escuta online também. Toi qui nous écoutes aussi en ligne. O sacrifício de Jesus na cruz. Le sacrifice de Jésus à la croix não foi em vão. N'a pas été en vain. Você se levanta a cada dia. Nous nous élevons à chaque matin. E você declara et o nous déclarons sacrifício le sacrifice de Jésus à la croix sobre a minha vida, sur ma vie, sobre a minha família, sur ma famille, sobre tudo que vai acontecer. sur tout ce qui va encore arriver. Deposite na cruz. Que vous puissiez les déposer à la croix. Coloque diante da cruz. E les déposer devant la croix. Coloque diante do sacrifício que ele já fez. Déposez-les devant son sacrifice qu'il a Ele déjà já fez accompli. tudo. Il a tout accompli. Ele já fez tudo. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Tout accompli. Oh! La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Déclarez. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. Oui, j'y crois, Jésus. Oui, j'y crois. Oh. Alléluia. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois
dire que tu es digne, Seigneur. Merci car tu as payé le prix pour nous. Tu nous as rachetés, Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Nous allons déclarer que les ténèbres ont reculé. Nous avons le pouvoir de déclarer que les ténèbres ont reculé devant l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Ensemble, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. On chante encore tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Oui, nous chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant,
Seulement l'Église. L'Église chante tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne en ce lieu. Nos regards se tournent vers le roi. Nos regards se tournent vers le roi. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice. Je ne le méritais pas, mais tu m'aimes. Alors tu t'es offert pour moi. Merci Jésus. Il fut d'épines couronné, maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés, révèle la majesté, l'éclat de son amour parfait, révélé pour toujours. Amen. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. À toi seul mérite nos louanges. La peur est chassée désormais devant Christ notre Père. Son dernier soupir à la croix maintenant vit en moi. Alléluia. Ton nom est victorieux.
que ça sorte ce matin. Amen. Parfois, on a des choses là qui est lourd. Là, ce matin, le Saint-Esprit veut dégager, faire sortir ce qu'il y a ce matin. Ne regardez pas vos problèmes, ne vous regardez pas ce que vous traversez, les épreuves. Non, ce matin, déclarez sur vos vies. Amen. Ta victoire, je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit, je renais de la force. Alléluia. On y va? Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom, je suis sauvé. Par ton nom, la victoire. Le roi ressuscité me redonne la vie. Alléluia. Me redonne la vie. Me redonne la vie. Me redonne la vie. Ressuscité, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Acclamons l'Éternel. Acclamons Seigneur Jésus. C'est lui ce matin qu'on est venu élever. C'est lui ce matin. Tout est une question de lui. Non pas vous, mais lui. De ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait dans vos vies. Ma sœur, j'ai entendu qu'il disait, tout est accompli. Tout est accompli. On se réjouit ce matin. On se réjouit ensemble. C'est pour ça qu'on a loué, toute l'équipe de louange a préparé vraiment ce temps ce matin. Et ce qu'elles avaient ou ils avaient dans le cœur, c'est de vous emmener louer le Seigneur ce matin. Parce on veut vraiment lui donner, car il est digne. Il est digne d'entendre notre louange. Il est digne. Et comme, encore une fois, il ne s'agit pas de nous, mais de lui. Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur dispose vos cœurs à recevoir. Vous pouvez vous asseoir. À recevoir vraiment la parole de Dieu ce matin. Vous êtes la bonne terre et vous recevez ce matin ce que Dieu a pour vous, la nourriture qu'il a pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle ce matin? Parce qu'on veut vous accueillir comme bien comme il faut, comme une bonne église. Est-ce qu'il y a des nouveaux ou des visiteurs ce matin? Wouh! Bienvenue à l'église Source de Vie. Bienvenue à vous à l'église Source de Vie. Je compte sur vous, les habitués, pour leur faire un gros câlin à la fin. Je sais que tout le monde aime ça, hein? Qu'à la fin, on vienne voir les nouveaux. En ligne aussi, s'il y a des nouveaux, on leur souhaite la bienvenue et un temps béni dans la parole de Dieu. Ah, je n'ai pas vu s'il y avait des nouveaux dans la salle. Ouais. Vous pouvez lever les mains? OK. Ah, je vous ai vu ce matin. Okay. Vous habitez à côté de chez nous. Bienvenue en tout cas, vraiment, soyez bénis. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux dans la salle que je n'ai pas vu? Ah, soyez bénis. Vous venez de Trois-Rivières? Ah. Portugais, espagnol, brésilien? Espagnol? Ah, Esmeralda, tu peux leur dire juste dans la simplicité, est-ce qu'ils viennent de Trois-Rivières ou d'une autre ville? C'est possible? OK. Ça fait longtemps? Ans? OK, ah. Okay. Vous pouvez les applaudir, vraiment. Ils sont courageux. En tout cas, soyez bénis. On est heureux que vous soyez là ce matin. Je pense que on est beaucoup. Les enfants sont déjà rentrés dans les classes? Ah bon? OK, ça marche. En tout cas, ce matin, on va laisser la place au Seigneur. Je vous invite à fermer les yeux. On va prier. Je ne dis pas que le Seigneur n'était pas là depuis tout à l'heure, au contraire. Au contraire, mais j'aime bien ce côté de dire, Seigneur, ce matin, prends toute ta place. Que c'est toi qui parles. Oui, que je suis le canal ce matin. Que c'est toi qui bénis ce matin. C'est ta semence ce matin qui est la parole de Dieu ce matin. Qu'elle tombe entre de bonnes terres ce matin. Merci que les cœurs s'ouvrent, que les aveugles voient. Je sais que vous voyez tous ici.
Vous voyez tous ici? Il n'y a pas d'aveugle ici, non, dans la maison de Dieu. Tout est spirituel. Mais je sais que la parole de Dieu est une bonne semence. Et je crois que quand vous venez ici, que vous allez repartir chez vous, ça sera autrement. Ça ne sera pas pareil. L'atmosphère sera différente. Aujourd'hui est un jour pour moi et pour vous aussi, mes frères et sœurs. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils ont entendu peut-être parler de la Pâque. Aujourd'hui est un jour glorieux, n'est-ce pas? Un jour victorieux. Amen. Que Christ est ressuscité. À la croix, on a dit tout à l'heure, il a tout accompli. Tout accompli. C'est puissant, n'est-ce pas? Vous pouvez dire, vous pouvez parler à votre voisin, hein? Ce n'est pas défendu. On peut tamiser la lumière si vous n'osez pas le dire. Jésus a tout accompli. Vous pouvez le dire à votre voisin? On le chante, on le déclare. Mais on le partage, que Christ a tout accompli. Et je crois que la parole de Dieu nous fait rappeler aussi que ce qu'il a fait à la croix est vraiment glorieux. Et ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui aussi est miraculeux. Vraiment. On n'est pas tous parfaits, on n'a pas mérité tout ça. Mais son amour, sa grâce. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. Que son amour soit manifesté sur toi ce matin. Christ, quand il est venu sur terre, il a fait trembler les raisonnements, il a fait trembler les cœurs. Il a saisi les cœurs. Il a renversé les raisonnements des religieux. Il a renversé tout. J'attendais que vous alliez suivre, mais tout. Il a renversé tout, vraiment. Il a renversé les cœurs. Il a manifesté son amour. Il nous a tout ce qu'il a fait, c'était pour nous. Hein. Ce n'était pas pour lui, c'était pour nous, pour que le plan s'accomplisse. La parole est claire, nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, son sang à la croix, son sang versé, on l'a chanté tout à l'heure, nous rend victorieux, nous donne accès à la liberté, à être libre. Être libre. Ah, je suis libre. Déclare-le, pousse un cri de joie. Nous sommes libres ce matin. Il n'y a pas un problème que Dieu peut résoudre. Christ est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais je sais que Christ est la solution. Dis à ton voisin, on va parler à notre voisin ce matin, fais une accolade, dis à ton voisin, Jésus t'aime et Jésus est ta solution ce matin. Jésus est la solution. Ne cherche pas la solution avec un homme ou une femme, cherche à entendre sa voix, le Saint-Esprit. Jésus est ta solution. Si on cherche Jésus, on a tout gagné, mes frères et sœurs. J'entends les gens répètent. On a tout gagné avec Christ. On a tout gagné. Aujourd'hui, on fête la Pâque. La Pâque, on l'a vu deux années de suite. On va dire la signification, mais vous le savez, je pense maintenant, vous le savez très bien. Je ne suis pas un spécialiste en hébreu. Se dit, peut-être je le prononce mal, le mot Pessah. Pessah. Pessac, ok, avec un H à la fin. Ça signifie passer outre, ou passer à travers, ou passer par-dessus. Et Christ a fait ça pour nous. Son sang à la croix. Il est passé d'un état de mort, de souffrance, d'intensité atroce, à un état vivant. Un état. Il est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Vous connaissez l'histoire de Marie de Magdala et l'autre Marie dans la parole de Dieu. Ils sont allés au temple, je pense qu'ils sont allés au temple, au sépulcre, au tombeau pour aller vers Jésus mort. Ils étaient remplis d'amour, mais je pense qu'ils étaient tout tristes, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quand je disais tout à l'heure que Dieu a fait trembler les raisonnements, Dieu a fait trembler les cœurs, il a renversé les pensées d'hommes, il a renversé toute la politique romaine, je ne sais pas dire comment le mot exactement, mais il a renversé tous ces raisonnements-là. Quand ils sont allés au tombeau, il y a eu un grand tremblement de terre. Vous connaissez cette histoire? Quand ils sont allés au tombeau vers Jésus, Jésus mort au tombeau, il y a eu un grand tremblement de terre, c'est dans Matthieu 28, on peut le lire ensemble. Matthieu 28, 2, pardon. Il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Waouh! Il faut oser quand même. L'ange s'est assis sur la pierre. Vous avez déjà lu ce détail-là dans la parole de Dieu? Matthieu 28. Vous êtes avec moi? J'ai pris un peu le devant. Verset 2. Il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. La pierre a été déplacée par la puissance d'en haut, par la puissance de Dieu, la main de Dieu. Dieu a commandé à l'ange de déplacer cette pierre. Et il s'est assis sur la pierre. La pierre représente, oui, l'agneau immolé, Christ. Christ est le premier-né. Et nous sommes qui ce matin à l'église? Comment? Nous sommes qui ce matin? Si Christ est le premier-né. C'était très important de le savoir, parce que quand l'ange était assis sur il s'est assis dessus la pierre représente l'Église, la pierre représente chacun de nous. Il est écrit que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. On a une belle image avec que l'équipe qui a travaillé pour l'équipe numérique, je m'exprime bien, pardon. Parfois, je parle comme ça, mais je pense que Dieu a choisi des hommes, des femmes aussi qui ont des fois des difficultés. Moi, je vais te choisir pour faire mon œuvre. Des fois, on peut bégayer. Hein? On peut bégayer, on peut dire, moi, non, je ne suis pas digne. Non, 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 Seigneur. Ça, c'est pour les autres. Mais Dieu va te choisir. Il va te choisir. Toi, tu te caches derrière quelqu'un ou tu te caches derrière quelque chose. Il va te choisir. Mais bon, c'est pour vous dire qu'on rend grâce à Dieu pour l'inspiration de ce matin, de l'équipe qui a réalisé, qui a trouvé, inspiré cette image. Ça vient de Dieu, du Saint-Esprit, toujours, même dans les détails. C'est une belle image qui veut tout dire. L'œuvre de la croix. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot, mais ce n'est pas la fin. Regardez comment le tombeau est ouvert, comment la lumière... Et Christ n'est plus à l'intérieur. Christ n'est plus à l'intérieur. C'est vraiment une belle image, vraiment. Que cette image soit ancrée dans nos cœurs, dans nos yeux. Pour que nous réalisions qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait au tombeau? Il est ressuscité. Et nous qui sommes une nouvelle créature en Jésus, en lui, nous ne sommes pas ressuscités avec lui. Il ne viendra pas un temps, quand il va revenir, nous allons être enlevés avec lui. Ce n'est pas un jour glorieux, au son de la trompette. Vous avez déjà entendu ces passages? Vous pouvez lever les mains. Qui a entendu ces passages de la parole de Dieu? Au son de la trompette. Au son de la trompette. Qui a hâte que ce jour arrive? Mes frères et sœurs, un jour glorieux, comme l'ange qui est descendu sur la terre. Les cœurs vont trembler, vont être saisis. Il va renverser les raisonnements lorsque l'Église va rejoindre le Père. Et l'œuvre de la croix, Dieu a ouvert l'accès à la vie éternelle. Il nous donne accès directement au Père. Il nous dit que le voile s'est déchiré. À la croix, le voile s'est déchiré. On va le lire tout après. Mais c'est vrai que j'étais encore avec l'histoire de Marie. Je ne veux pas précipiter les choses, mais j'ai hâte. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie parce que je crois sans avoir vu. Les disciples, eux, ils ont cru et Jésus était avec eux. Heureux sommes-nous parce que nous avons cru, mais visuellement, physiquement, vous voyez Jésus?
On le croit par la foi. Donc, heureux es-tu ce matin? C'est la parole de Dieu. On est heureux de croire, on est dans la joie. Dans la joie. Dis à ton voisin, je suis dans la joie ce matin. Je ne sais pas combien de fois on va faire ça, mais je suis dans la joie ce matin. C'est bien, je suis dans la joie ce matin. Il y a un frère qui m'a dit, je suis ivre du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit. Waouh, c'est magnifique, vraiment. On peut être ivre du Saint-Esprit, oui. On va continuer la suite avec Matthieu 28. Hein. Il est écrit que l'ange est descendu, on a lu ensemble. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Il y avait des gardes devant le tombeau qui veillaient le tombeau fermé. Hein. Mais l'ange prit la parole et dit, femme, à Marie et à l'autre Marie, Marie de Magdala et à l'autre Marie, femme, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, comme l'image qu'on a eue tout à l'heure. Jésus a été crucifié, mais il n'est point ici. Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et quand l'ange de l'Éternel était sur la pierre, les soldats, tétanisés de peur, morts de peur. Pourtant, c'est des soldats romains. Ils sont formés pour la bataille, pour confronter un ange de l'Éternel assis sur la pierre qui a été roulée. Ça n'a pas renversé les raisonnements des autorités contraires qui étaient là. Ça a renversé toute chose. Comment Jésus, l'œuvre de la croix, la résurrection a renversé ces raisonnements-là. Christ ressuscité, il a vaincu la mort. Il est écrit aussi que lorsque Jésus était à la croix, il a rendu l'esprit. On le sait tous, on va lire dans Matthieu 27 au 51. Matthieu chapitre 27, 51. Amen. 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 Il parle à Dieu. On ne va pas parler en langue, il y a des personnes qui ne le connaissent pas, mais il faut un enseignement avant de le faire, mais prions un enfant, un cœur pur. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Matthieu, vous êtes avec moi? Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ouais, comment la puissance d'en haut, l'œuvre de la croix, comment a fait trembler les raisonnements, a fait trembler la terre, un tremblement de terre. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il n'y avait pas Christ qui était ressuscité seul. Hein? Ah, c'est la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu cette histoire? Vous ne me suivez pas? Christ ressuscité. Mais il a emmené des personnes avec lui. Il a emmené des personnes avec lui. Et sorti des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, verset 54, ayant vu le tremblement de terre, ils étaient témoins. Ils étaient témoins de tout ça. Comme un jour nous serons témoins, nous allons partir, mais il y a des personnes qui vont être témoins de ça, de la gloire de Dieu. Ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Il fallait tout ce processus pour réaliser, pour voir, dire, ah, il est le fils de Dieu. Mais il fallait que le plan s'accomplisse pour nous aujourd'hui. Il fallait que le plan s'accomplisse pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et c'est la bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu n'a pas envoyé son Fils. Écoutez bien. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vous vous rappelez la dernière fois, on n'est pas là pour juger un tel ou un tel. Ce n'est pas le but. Dieu n'a pas envoyé Jésus, son Fils, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Encore une fois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre morte. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre morte. Au contraire, le sacrifice de Jésus à la croix est une œuvre qui nous donne accès à la vie éternelle. Accès à la vie éternelle. Vous, mes frères et sœurs qui vous avez donné votre vie à Jésus, on va lire ensemble Colossiens 2,12. C'est magnifique, vraiment. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous, faisons grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous comprenez vous comprenez tout ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est pour ça qu'on dit, à la croix, Jésus a tout accompli. À la croix, qu'est-ce que Jésus a fait encore? Il a fait plein de choses. Il a dépouillé. C'est au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Encore une fois, les choses, la puissance d'en haut a fait trembler les raisonnements, a fait trembler les cœurs. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. À la croix, Christ a tout accompli. Vous qui étiez autrefois étrangers, Colossiens 1, il y a un peu de lecture ce matin, mais c'est bon de revenir à ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Ça nous concerne, ça concerne l'Église. Colossiens 1, 21, 22. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. L'œuvre de la croix. Il nous a maintenant réconciliés par son sang, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, comment? Saint, irrépréhensible, sans reproche. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Hein? Nous-mêmes, on ne peut pas faire ça. On n'est pas tous parfaits. Mais quand l'œuvre de la croix là, nous rend accessibles, son sang nous donne la capacité d'être saints, irrépréhensibles et sans reproche. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, hein, lorsqu'on offre notre cœur, il y a... Je vais continuer la suite. À travers l'œuvre de la croix, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Ça, c'est une bonne nouvelle. Notre rôle ici présent, pour moi, je le crois et je suis certain. Mon rôle ici présent, encore une fois, n'est pas pour me montrer du doigt, mais pour amener à ce que les cœurs se rapprochent de Dieu. Nous sommes des canaux ici, chacun de nous, même à la louange, à l'accueil, un sourire, où je t'aime, Jésus t'aime, mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime, persévère, continue, prends courage. Notre rôle, c'est d'emmener le cœur de Dieu. Vous avez compris? Emmener les cœurs au Père. Emmener les cœurs au Père. Jusqu'à ce que Dieu nous appelle, notre rôle, c'est d'emmener les cœurs au Père. Surtout pour les personnes qui ne le connaissent pas encore. Ça, c'est important. C'est facile, par exemple, nous, on connaît l'œuvre de la croix, on connaît ce que Christ Jésus a fait pour nous, pour chacun de nous. On le sait parfaitement, mais il y a des personnes qui ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la signification, ils n'ont pas encore la révélation. La révélation de l'amour du Père. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi et moi? Et qu'est-ce qu'il va faire aussi? Parce que ce n'est pas fini. C'est une belle œuvre. Une belle œuvre en chacun de nous. Donc, mes frères et sœurs, vous pouvez fermer les yeux un moment.
Je vois certains, ils ferment leurs yeux, mais je crois qu'ils sont connectés à Dieu. L'important, on ferme nos yeux, mes frères et sœurs, pour être connectés à Dieu. La parole nous dit vraiment, si on comprend l'œuvre de la croix, c'est par sa grâce. Sa grâce est un don gratuit. Un don gratuit de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nos péchés sont pardonnés, effacés. C'est par la grâce que nous sommes justifiés. Par sa grâce, par la grâce que nous sommes justifiés, par le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Christ est l'agneau immolé. Il est l'agneau immolé. Il a payé le prix ce matin. Moi, je crois que le sang de Jésus peut faire la différence dans ta vie. L'œuvre de la croix peut faire la différence dans ta vie. Christ a payé le prix. Il est passé par plusieurs étapes de souffrance. Il a été injurié, maltraité. On l'a battu. On l'a donné des coups au visage. On lui a craché dessus, humilié. Je crois que ce matin, le sang de l'agneau peut faire la différence dans ta vie. Je crois que le sang de l'agneau peut changer ton atmosphère. Je crois que Jésus peut changer ton atmosphère chez toi. Je crois que Jésus sauve encore. On est encore sous le temps de sa grâce, où son amour se manifeste, où on voit les cœurs des cœurs perdus, mais on voit aussi qu'il y a la solution. Christ est ta solution. Christ est ta solution ce matin. Tu traverses des temps difficiles. Jésus est ta solution ce matin. Si ça ne va pas dans ton couple ou dans ton mariage, ou si la maladie est là, face à la porte, si tu es entre quatre murs, tu n'arrives plus à t'en sortir, même si tu t'étouffes, tu n'arrives plus à prendre une bouffée d'air. Christ est ta solution. Jésus est ta solution. Et le sang de l'agneau peut faire la différence. Moi, je crois que le sang de l'agneau peut faire la différence. Quand on parle de Pessah, quand on parle de passer outre, ça nous fait rappeler dans l'Exode. Vous allez le lire chez vous, dans l'Exode, chapitre 12, de 1 à 14 à peu près. Vous pouvez tout le lire, vous avez le temps chez vous. Vous avez le temps chez vous de lire la parole de Dieu. Il est écrit que le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang de l'agneau vous servira de signe. À l'époque, le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. 400 ans d'esclavagisme, on va dire. 400 ans de souffrance et de tristesse. 400 ans d'oppression. 400 ans d'oppression. Et Dieu a entendu le cœur de son peuple. Ne me demande pas pourquoi ça a pris 400 ans. La parole est claire. Il faut savoir l'histoire du peuple d'Israël. C'est sûr qu'il y a eu des désobéissances, des manquements, des manques de confiance en Dieu. Mais en Égypte, ils étaient sous la domination de Pharaon. La domination de Pharaon. Et Pharaon, si vous savez très bien, ils adoraient des faux dieux. Et le peuple d'Israël était dans la servitude. Mais l'Éternel a entendu le cri de son peuple. C'est pour ça que je te dis ce matin que l'Éternel a entendu ton cri ce matin. L'Éternel a entendu ton cri ce matin et il dit que le sang de l'agneau va faire la différence dans ta vie. Le sang de l'agneau va faire la différence parce que nous vivons des temps difficiles. Vous croyez que le Pharaon, à l'époque, ça n'existe plus? Pharaon représente beaucoup de choses, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Hein? L'esclavage, on ne le voit pas forcément physique comme à l'époque, c'est spirituel aussi. Et le sang de l'agneau a fait la différence. Lorsque l'Éternel a donné les instructions à Moïse et à Aaron de suivre pour la Pâque, de suivre les instructions, comment prendre un agneau, vous allez le lire chez vous. Il fallait suivre ces instructions à la lettre, tout précisément. Suivre ces instructions à la lettre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence.
Il y avait une urgence. Dieu avait mis un jugement sur le peuple de Pharaon. Vous connaissez l'histoire? Il y avait une urgence à ce que son peuple ne pouvait pas prendre part à ce que le peuple de Pharaon faisait. Non, il y a eu une séparation. Et la séparation aujourd'hui, c'est le sang de l'agneau. C'est pour ça que dans l'histoire, quand vous lisez Exode, on voit qu'ils ont aspergé le sang de l'agneau sur les linteaux, sur les portes. Le sang de l'agneau, c'est Jésus. C'est un sang qui nous protège, qui nous évite l'ange destructeur, l'ange de la mort qui est passé par-dessus les maisons. Le peuple d'Israël n'a pas été touché par ce qui est arrivé au peuple d'Égypte. Le peuple d'Égypte a eu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu plein de choses catastrophiques, mais Pharaon était vraiment endurci. Plus que les jours passaient, plus que les plaies passaient, il était endurci, il était endurci. Et pourtant, je suis persuadé que s'il avait donné sa vie, son cœur, il avait ouvert son cœur, il avait accepté la proposition de « laisse partir mon peuple », Dieu l'aurait touché aussi. Hein. Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Mais lui, il s'est entêté. Et plus qu'il s'est entêté, plus que Dieu endurcit son cœur, malheureusement. Mais le sang de l'agneau, c'est pour vous dire le sang de l'agneau sur vos vies, dans vos maisons, va nous emmener à ce que Dieu nous protège, à ce que de l'ange destructeur, de l'ange de la mort. Amen. J'aimerais que, j'ai vu ce matin, ils ont enlevé le piano, j'aimerais que Fred prenne la guitare. Le temps que Fred arrive, on a au moins 3 minutes, on va faire un chant. La joie du Seigneur est notre force ce matin. Amen. Amen. Vous savez, quand on dit Christ a tout accompli à la croix, quand vous lisez Ésaïe 53, au verset 4 et 5, il nous dit qu'il a pris nos souffrances à la croix. Il a pris nos souffrances, il a porté nos souffrances. Et de nos douleurs, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix de Dieu ce matin, grâce à son sacrifice, grâce à son sang précieux. Amen. Donc pour moi, je crois encore que la guérison est disponible, que le miracle est disponible, que l'aveugle voit, que la restauration est complète et parfaite. Amen. Est-ce possible de tamiser les lumières, s'il vous plaît? Je vous invite à fermer les yeux. Vous savez, je ne veux pas passer à côté de ce moment, de ce temps dans la présence de Dieu. Je veux donner l'opportunité qu'une personne ou plusieurs personnes donnent leur vie à Jésus. Je veux donner cette opportunité que les personnes qui sont ici présentes, ou même chez vous, hein, les personnes qui nous regardez, comme la fête de Pâques, le mot « passer au-dessus », que le sang de l'agneau soit sur ta vie ce matin. Il est important pour moi de le déclarer que le sang de l'agneau sur ta vie ce matin. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus, mais aujourd'hui est un jour nouveau que Dieu veut renouveler. Il veut renouveler son alliance par son sang. J'aimerais que les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus fassent un pas de foi, sans regarder aux voisins, sans regarder, comme avec Moïse. Tu es Moïse ce matin. Quand Moïse a traversé la mer, il y avait 2 étendues d'eau, mais ils ont traversé par la foi. Ce matin, mon désir de cœur devant le Père, c'est que tu puisses venir devant et ensemble, on va faire la prière du salut. Afin que de passer un état de royaume de ténèbres à le royaume de la lumière. Parce que Jésus est la lumière. Et sans Jésus, nous sommes perdus dans ce monde. Sans Jésus, nous sommes aveuglés. Sans Jésus, on ne peut
On ne peut pas avancer sans Jésus. Alors je veux donner cette opportunité à quelqu'un ce matin de venir devant. Et on va faire une prière de la simplicité de cœur, mais une prière qui est puissante, qui te donne accès au royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aime. Jésus t'aime ce matin. Il t'aime ce matin. Il ne veut pas te laisser dans cet état. Il ne veut pas que tu traverses ce que tu traverses seul. Il ne veut pas que tu traverses seul. J'aimerais qu'on se lève et ensemble, on va répéter cette prière ensemble. Vous pouvez mettre la main sur vos cœurs. Même les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, hein, on va répéter cette prière ensemble. La parole nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Il n'y a pas plusieurs façons, manières d'entrer dans le royaume de Dieu, d'ouvrir son cœur à Jésus. Il suffit de croire et de déclarer de ta bouche que le Seigneur est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité. La parole nous dit que tu seras sauvé en faisant cette déclaration. Alors ensemble, en accord, Père, avec mes frères et sœurs ce matin, je te prie, Père, de pardonner nos offenses. Vous pouvez répéter après moi, pour ceux qui veulent. Je te prie de pardonner nos offenses, de pardonner nos manquements, Père. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais avec toi, tu nous emmènes à devenir à ta ressemblance, à être parfait comme toi tu l'es, Père. Mais sans toi, sans tout soutien, je ne peux pas y arriver. Alors, Père, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Vous pouvez le déclarer ensemble. Ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'accepte dans ma vie, je t'accepte dans ma maison, je t'accepte dans ma demeure. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de faire de moi ta lumière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ensemble. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen. Jésus nous dit, on parle de la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce matin, nous allons prendre la communion ensemble. Le sang de l'agneau. Vous pouvez emmener une boîte de mouchoirs pour notre sœur Aurélie, s'il vous plaît. Je crois qu'on a mis des boîtes un petit peu partout. Mais pour vous dire, très important, ce matin, on va prendre la communion ensemble. Amen. Comment fêter mieux que cela, d'être en communion ensemble, de prendre le repas du Seigneur ensemble. Le temps que Joël et Normand vont distribuer, on peut faire un chant. Fred, tu es prêt pour faire un chant? Ça dépend. Okay. Par la foi. Oui, je crois en toi. Je pense que tu connais ce chant-là en guitare. Tout à l'heure, mon épouse m'a dit que OK. Pasteur Josie disait tout à l'heure qu'on doit être participant. J'aimerais qu'on soit participant ce matin dans son royaume ensemble à chanter ce chant. Amen. Vous êtes prêts? Vous pouvez le faire. Amen.
ne devons pas négliger la communion du Seigneur. Attendons-nous à ce que le changement opère. On a chanté ce chant ensemble, on a été participants, on l'a déclaré ensemble. Tout ce qui sort de notre bouche est très important, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit, si je crois en toi, si je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Avec toi, tout est possible. Ce matin, quand on prend la communion ensemble, j'aimerais qu'on le prenne ensemble. On ne le prend pas chaque dimanche, mais quand on le prend ensemble, j'aimerais qu'on le prenne en même temps, dans l'unité, en accord avec ce que Jésus a fait à la croix. Vraiment. On va lire le verset qui parle de ce que Jésus a fait avec ses disciples. Amen, avec son Église, dans l'Église primitive, dans la première Église. C'est dans 1 Corinthiens 11. Il est écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Prenons le corps du Christ. Et rappelez-vous de ce qu'il a fait à la croix, pour toi et pour moi. Seigneur, nous te disons merci pour ton sang versé. Merci pour ton corps à la croix, Seigneur, que par tes meurtrissures, je le déclare, par tes meurtrissures, je suis guéri ce matin. Et par ton sang, je suis renouvelé ce matin. Il est écrit que de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne. Alors Seigneur, nous te disons merci pour ton sang, Seigneur Jésus, ton sang précieux, ce sang qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous rend saints ce matin, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, fais une accolade à ton voisin. Fais une accolade à ton voisin. C'est à ton voisin, c'est à ton épouse, c'est à ton époux, ton ami, ton frère, ta sœur. Jésus t'aime. Ça va, mes frères et sœurs? Vous avez été bénis? Bénis par sa présence. Amen. C'est pas fini, hein? Je vais mettre ça là-bas. Je vais laisser la place à Francine, qui a un merveilleux chant à vous partager. Comme l'apôtre Paul l'a dit et écrit, et si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez déclarer comme l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen.
possédais la vraie vie. Et pourtant, j'ai choisi de payer le prix. J'ignorais ce qui était le plus important, croyant que le sacrifice serait trop grand. Quand j'ai atteint le point de m'abandonner, la croix ne cessait jamais de m'appeler. Malgré que j'ai dû mourir pour survivre, je n'ai jamais été aussi vivant. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ vit en moi. La croix ne demandera pas l'impossible de moi, car sa force est ma justice, c'est le plus grand sacrifice. Je suis crucifié avec Christ, pourtant je vis. La croix m'appelle à mourir à moi chaque jour. Sous le poids du calvaire, je vois ton amour. Comme toi par les clous, mes mains sont percées. Retenu à la croix, pourtant libéré. Et la gloire est dans le pouvoir de la croix. J'ai choisi de tout abandonner pour toi. Je participe enfin à tes souffrances. Par ta résurrection, j'ai trouvé ma délivrance. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ vit en moi. La croix ne demandera pas l'impossible de moi, car sa force est ma justice, c'est le plus grand sacrifice. Je suis crucifié avec Christ, pourtant je vis, et j'offrirai tout ce que j'ai, car la croix nous a tout donné. La croix n'a pas été en vain, la mort pour moi est un gain. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ vit en moi. La croix ne demandera pas l'impossible de moi,
Amen. Est-ce que vous passez un bon temps jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes bénis jusqu'à maintenant? Amen. Le prochain chant que nous allons écouter, il sera présenté en portugais, donc les Brésiliens vont être favorisés dans certains sens. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas donner un cours de portugais ce matin. La traduction va être affichée aussi à l'écran. Mais avant de faire l'introduction de ceux qui va parler de ces chants-là, je voulais vous dire qu'on a été tous choisis. Amen. Donc, le nom du chant, il s'appelle « Il m'a choisi ». Il sera présenté par nos sœurs Arlène et Fernanda, avec ses belles voix. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça n'a pas été toujours, la vie n'a pas été toujours rose. Je pense que je ne suis pas la seule, en espérant. Donc, on a tous passé à travers des situations difficiles, par des moments plus à l'ombre, disons comme ça. Et on n'est pas obligé, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de rester à l'ombre. Les ténèbres, on a chanté ce matin, ont reculé devant l'œuvre de la croix. Il nous a choisis. Soyez bénis dans la présence de l'Éternel. Amen, on continue. Pode diminuir a lumière? No mundo vil e triste, andei distante a sós. Sem forças eu estive, perdi a minha voz. Não sei o meu futuro, não sei o que virá. Estou num beco escuro e ninguém me achará. Eu vejo luz nas trevas, com brilho sem igual, e ouço uma voz suave, num tom tão divinal. É tempo de resgate, o amor venceu enfim, demonstrando lealdade. Jesus morreu por mim. Na cruz Jesus esqueceu o meu passado, seu sangue faz-me limpo e perdoado. A sua marca está para sempre no meu coração. Com ele posso olhar o meu futuro, em suas mãos eu sigo bem seguro. Ele me escolheu, é dele meu coração. A todos cantarei que ele é meu Senhor, e nele mostrarei o seu amor. Pois sei que muito em breve virá pra me buscar, e a marca da vitória a mim Jesus dará. Na cruz Deus esqueceu o meu passado, seu sangue faz-me limpo e perdoado. A sua marca está para sempre no meu coração. Na cruz Deus esqueceu o meu passado, seu sangue faz-me limpo e perdoado. A sua marca está para sempre no meu coração. Com ele
meu coração. Ele me escolheu. É dele meu coração. Waouh! Comme on dit en portugais, esse música é muito linda. Cette chanson est très belle et on va continuer sans plus tarder avec le projet de Anna Clara, qui est la responsable de danse. Donc, elle va nous faire une belle danse qui va témoigner de l'œuvre de Christ pour vous et moi. Meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur, bois attaché, son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau. Fut déposée, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai